Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un petit vlog aujourd'hui. Un petit vlog qu'on avait décidé de faire avec Hugues, mon ami Hugues de la chaîne Saïd, mon ami Nat de la chaîne Angel Taina, mon ami Isa de la chaîne Isa Chanel et moi. Donc on avait choisi de faire un vlog avec un thème. Le thème ce sera... j'ai oublié comment le titre exact. My Favorite Decks. Euh, Mes tarots favoris, mais oui, c'est une robe que j'ai. C'est une robe. Mais comment Mes tarots favoris. Alors chacun choisit quel est le thème. Donc on va pas prendre le thème des mêmes. Euh, Tarot favoris. Ah, vous croyez que je vais y arriver? Donc moi j'ai choisi mes jeux favoris par rapport à ce qui est un petit peu euh, mon côté caché. Mon côté caché euh, que peut-être je vais dévoiler aujourd'hui. Enfin, une toute petite partie. Donc, il y a des choses. Alors, je n'aurais pas su tout prendre ni tout descendre, parce que là, je suis redescendue, n'est-ce pas? Parce que je voulais avoir ma truc là. Quoi qu'on ne voit pas fort ce qu'il y a dedans, mais bon, j'avais envie d'être près de mes crânes. Donc, il y a des choses chaudrons, etc., que je n'ai pas descendu. Mais qui, évidemment, que je possède, bien évidemment. Hein. Voilà, ceux qui s'y connaissent un petit peu en, j'ai envie de dire, en sorcellerie, en magie. Sorcellerie, c'est quoi? C'est tout simplement travailler avec des énergies et influencer des énergies pour ceci, pour cela. Donc, des énergies positives en général. Et avec des énergies positives, moi, ce que je fais, c'est que peut-être je déplacerai des énergies négatives. Donc, voilà. Et pour ce travail-là, en général, je prends, pas que, hein, je suis de pierre, etc., mais je prends des jeux. Et donc, je voulais vous partager les jeux, une partie des jeux, pas tous. Une partie des jeux que j'utilise. Euh, J'en ai oublié un qui est assez important pour moi, mais c'est le Mincat, mais bon, tant pis. Tant pis. Voilà, donc moi j'aime bien les jeux italiens aussi pour faire ce genre de choses, mais pas que. Donc, on va y aller avec... Qu'est-ce que je vais prendre? Pour commencer, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Donc, ouais, j'ai mis quelques bouquins là, si vous avez envie de... Voilà, par exemple, Le Petit et le Grand Albert. Donc, le livre de magie par excellence, où il vous dit comment faire des rituels. Voilà, c'est vraiment... Voilà, je voulais vous trouver un truc à dire, mais... Les influences des planètes, de quelle manière elles agissent sur le corps, d'où vient qu'il se forme souvent plusieurs fœtus dans la matrice, et comment, etc. etc. Donc ici, on traite ici les influences des planètes, etc. Donc voilà, on parle de Saturne, de Jupiter, etc. Et enfin, il y a vraiment ici des rituels que vous pouvez faire. Mais bon, il y a aussi aller chercher de la bave de crapaud, etc. Comme vraiment dans le temps, quoi. Mais ça, c'est difficile à faire, n'est-ce pas? C'est pour vous dire, enfin, moi, celui-là, ce sont évidemment des livres qu'il faut bien avoir dans sa bibliothèque, dans sa tarothèque, quand on aime ce genre de choses, bien évidemment. Alors, j'utilise des jeux. Je ne vais pas parler du reste. Hein. J'ai quand même mis allez, mon pendule de tot, etc. J'ai mis d'autres petites choses. Qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer peut-être par ce qu'il y a derrière moi. Donc, le Wishmaster
Mannequins. Tarot of Wish. Mr. Mannequins de Katana. Give me more sky. Oh. Voilà, c'est ce jeu-ci. J'aime beaucoup parce qu'il ressemble justement à des sigils, il ressemble à des... Oui, il ressemble à des sigils, il ressemble à des lettres magiques. Voilà. On pourrait... J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et donc les cartes sont les mêmes. C'est celle-ci. Donc ce que je vais faire, je vous montre les jeux, je vous montre quelques cartes des jeux que j'utilise donc pour faire certains rituels, voilà. D'accord? Quand je fais certains rituels. J'utilise aussi des autres jeux, bien sûr, mais j'ai pris ici ce que je voulais, c'était mes jeux plutôt glauques. Glauques, ouais, parce que j'en ai envie. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est glauque. Les crânes... etc. Alors, voici le dos. Donc, c'est un tarot. C'est le dos de ce tarot. Donc, envers droit, on ne sait pas voir. Et ben, ici, nous avons justement la force. On voit quand même hein, que c'est la force. Quand on connaît quand même les illustrations du tarot, on voit bien que c'est la force. Ici aussi, le page de pentacle. En fait, moi, je trouve qu'ils sont facilement reconnaissables, ces dessins-là. J'adore ce jeu, il est vraiment... Ben voilà, on a le page de pentacle, on a le page de... Donc, de pentacle, c'est de denier, hein, pour ceux... Le page d'épée. Donc, le... On dit quoi, le valet? On dit le valet? Je sais plus. D'épée. Ouais, je sais plus. Oui, on dit le valet, c'est juste. Hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les bâtons. Le roi de bâton. Le roi de bâton. La haute prêtresse. Je vais pas vous montrer tout le jeu. Hein. La haute prêtresse. Le 2 de pentacle. Donc, et celle-ci, et puis c'est bon. Le 2 de pentacle, donc vous voyez bien que c'est encore ici. Il joue avec une personne qui joue avec un peu en équilibre. La justice. Elle est en 11. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous... On va en tirer une... On va en tirer une autre. On a le 8 de coupe et la mort. Pas d'interprétation aujourd'hui, mais en tout cas, la mort, c'est... Ouais, ici, donc c'est la carte de la mort, mais c'est l'arcane sans nom dans le Marseille. Et donc, ça veut dire des changements. C'est pas spécialement... C'est pas spécialement... Ça me fait rire, parce que... Un décès, hein. Ici, pas. C'est pas... C'est la fin de quelque chose par rapport à vos émotions. Mais bon, c'est pas, je fais pas un tirage général, donc je n'ai pas envie d'interpréter. Alors, donc, avec celui-ci, j'aime beaucoup utiliser le Lost Code Tarot. Oui, évidemment, le livret n'est pas dedans. Et le livret n'est pas dedans. Donc voilà, c'est une boîte comme ceci. Et le jeu, c'est vraiment, c'est pratiquement le même, sauf que celui-ci, c'est Marseille. C'est plutôt Marseille. Donc là, puisque nous avons, vous voyez, on a les épées, là, on a les bâtons. Là, nous avons le pendu. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est les écritures. Et si je vous rapprochais un peu, ça n'irait pas.
on zoome. Voilà. Peut-être pour vous montrer les cartes en fait. Donc le pendu. Ouais. Et vous voyez, on a donc des petites écritures là et là qui ont. C'est une formule d'écriture magique, j'ai envie de dire, que l'on comprend quand on a compris. Donc on sait par exemple que le pendu, bah, c'est le 12, la 12e carte, le 12e arcane. Et donc on a en chiffre romain, donc c'est X et puis 2 barres. Donc X c'est 10 et puis 12, 2 barres. Ici, vous voyez, c'est le X et 2 barres, ils ont fait des V qui vont l'un dans l'autre, des L plutôt. Voilà. Et s'ils vont 13, ils vont faire la même chose, sauf qu'il y aura un petit L plus petit dedans. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien fait parce que, voilà, ici c'est le 2. L'impératrice, donc voilà, le 2. Le soleil. Oui, 31, c'est super bien fait. J'adore ce jeu. Je vous laisserai regarder. Voilà, donc quelques petites cartes. Et je vais vous montrer encore celle-ci pour vous montrer encore un personnage. Donc moi j'aime beaucoup utiliser ces deux jeux ensemble. Pourquoi est-ce que j'utilise ces jeux? Parce que ça c'est quand je dois principalement travailler sur des énergies négatives pour certaines personnes. Alors il faut que j'utilise certains jeux pour des énergies que je dois travailler avec ces énergies-là pour aller enlever ces énergies négatives. Voilà. Donc ces deux jeux-ci, pour moi, ils me sont indispensables. Le dos n'est pas du tout pareil, mais franchement, ils vont vraiment bien ensemble. Voilà. Je suis cool là aujourd'hui, franchement je suis cool, j'ai pas envie de me prendre la tête, je suis fatiguée. Voilà, donc vraiment, oh j'ai mélangé les deux, bon c'est pas grave, j'ai mélangé les deux, je suis bête, ok. Alors, ça c'était les deux que je voilà. Le Lost Code, il y a quand même quelques années que je le possède. L'autre, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer les plus connus d'abord. Oui, j'ai envie de... Donc ça, c'est Hugues, mon ami Hugues de la chaîne Saint-Cid qui m'a offert ce jeu, qui est le Besançon, qui est le facsimilé du tarot de Marseille, de Besançon. Donc, je travaille maintenant avec celui-ci quand je dois faire des rituels. Quand je fais mes sigils aussi, parfois je travaille avec des cartes de tarot. Voire du Lenormand, bien sûr. Parce que ou alors autre carte que je vous montrerai après. Vous voyez? Donc ça, voilà, c'est un Marseille normal, mais bon, un facsimilé c'est le tarot de Besançon. Et moi je l'aime beaucoup. D'autant plus qu'il m'a été offert par quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Ouais. Je regarde parce que... Ok, donc je regardais parce qu'il y aura peut-être un petit... Attendez, comment... Cool. Une petite méprise. On va peut-être hésiter ici, on va peut-être faire quelque chose et puis on va s'arrêter à temps. Voilà, parce qu'on va se rendre compte que ce sera une bêtise. Alors, donc un jeu que j'adore,
C'est le Oculi Occultati Tarot. J'aime beaucoup les jeux en noir et blanc. Hmm, 2018. Il a des très grandes cartes, hein, si... Voilà. Alors, celui-ci, je crois que je l'avais remis dans l'ordre, mais je ne suis plus sûre. Oh yes. Donc, il est en noir et blanc. Pour les majeurs, les arcanes majeurs. Donc, le fou. Le magicien. Je vous montre le chariot ici. Il est magnifique. Celui-là, pour l'occulte, il va bien aussi. Hein. La justice ici. La justice. Ah voilà, ma carte préférée, donc moi, c'est l'ermite. Si l'ermite me plaît dans un jeu en général, c'est qui va me parler. Mon ermite, j'adore. Voilà. Alors, donc ça c'est pour les arcanes majeurs. Maintenant, dans les mineurs, nous avons des couleurs. Jugement, par exemple. Je vous montre parce que je sais, vous pouvez aller plus vite, mais je sais qu'il y a des gens qui ont envie de voir, donc voilà. Hop, donc les arcanes mineurs, les arcanes majeurs. Maintenant, nous avons les coupes, ici ce sont les bâtons, les coupes, donc bâtons avec du jaune, les coupes avec du bleu, les épées avec du rouge et du vert pour les deniers. Une couleur principale. Alors je vous montre quelques cartes. Allez. Quelques cartes de bâton. Ils sont... Ouais, voilà. Je n'aime pas toutes les cartes, mais... Enfin, si, j'aime toutes les cartes, mais je n'aime pas tous les dessins. La tête, là, je sais que c'est fait exprès, mais cette tête-là, on dirait qu'on a caricaturé quelqu'un qui existe. Et moi, ça, je n'aime pas. Avoir vraiment la tête d'une personne qui existe sur les cartes, je déteste. Et je crois ici quand même que... C'est possible parce que je ne me suis pas vraiment renseignée. Enfin, ici, voilà, on dirait vraiment que c'est ça. C'est ce qui me dérange un petit peu avec ce tarot. Mais pas toutes. Celle-ci, oui. Par contre, si je vous montre celle-ci, le 2 de bâton. Et si je vous montre... ça, c'est quoi? Le page. Le page de bâton. Regardez sa tête. Et puis, j'en ai vu un... oui, tout à l'heure. Attendez. Ça, c'est le même que ça. Allez. Oh, je sais plus, mais voilà. Enfin, ici, pour moi, ce sont les deux mêmes personnes. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, mais voilà. Voilà, mais ils sont magnifiques. Ce jeu est magnifique. Je ne critique pas. Je ne critique pas. Le cavalier. Ah! Je ne sais même pas combien je vais vous présenter de jeu. Donc, le cavalier. La reine.
Le roi de bâton. Oh, il est splendide ce jeu, non? Je sais pas, hein. Voilà. Alors, donc ça, c'était pour les bâtons. Maintenant, on va aller avec quelques cartes de coupe. Donc, qui ont le bleu, du bleu ou du vert, ça va dépendre de qui regarde. Parce que, par exemple, hommes et femmes, on ne voit jamais la même couleur. Et bien, je pense même que personne ne voit vraiment pile poil la même couleur. Pour moi, c'est le bleu. Pour moi, c'est bleu. C'est pas vert du tout. Mais peut-être que vous... Ouais, ça donne la même couleur, donc peut-être que pour vous, ça va être vert, turquoise, je ne sais pas. Moi, c'est bleu. Alors ça, c'est l'as... oui. Oui, c'est l'as de coupe. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3. Le 6. Et le roi. Je crois que c'est encore le même personnage du coup. Hop. Alors, on va avec les épées. Donc c'est du rouge rose, plutôt rose. Nous avons l'as d'épée. Il est magnifique. Moi, j'aime vraiment énormément ce jeu. Il est magnifique. Et je remercie Hugues parce que c'est vrai que c'est chez lui que je l'ai découvert. Le 2 d'épée. Les cartes sont absolument incroyables. Elles ont un peu le style cartonné pêche, mais elles sont super épaisses. Elles sont super grandes. Je comparais avec un autre jeu. Donc le 2. Le 3, je vous montre celle-ci. Comme ça, c'est les plus connus en général. Vous voyez que ça représente quand même... Voilà, on peut... le 7 d'épée. Ok. Le 8. Pardon. On va montrer celui-ci, tiens. Le valet. Le valet. Je vais vous montrer celles-ci parce qu'elles sont un peu plus cavaliers, on s'en fout. La reine. Le roi. Je vous remonte les dos, hein. Je ne sais pas si... À l'envers, à l'endroit, oui, il y a une différence. Mais... Ok. Et enfin, les deniers. C'est beaucoup le même personnage. Alors, je n'ai pas lu, donc ça, certainement, c'est peut-être l'auteur lui-même, je ne sais pas. Donc, nous sommes avec l'as de denier ici. Le 2. Il hésite aussi. Le 6, oui, le 6. Le 6 de denier.
Il n'y a pas de chiffres, hein. Je ne pense pas qu'il y ait des chiffres, non. Il n'y a pas de chiffres. Voilà. Donner, recevoir. Accepter de donner, accepter de recevoir. Et puis nous avons, allez, le 8. Le 8 de Denis. On vous montre le valet. Mais il est magnifique, hein, franchement. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Enfin, je trouve. Il faut aimer. Voilà. Et donc, moi, c'est vraiment des jeux qui me parlent. Oui, ou aussi, si j'utilise la boule de cristal, je peux prendre aussi ce genre de jeu. Moi, la boule de cristal, quand je prends un jeu, en général, ce n'est pas pour avoir la valeur de la carte, c'est plutôt pour avoir, en la mettant près de la boule de cristal, ben voilà, je vous montre. Par exemple, prenons cette boule-ci, si je mets... Je fais de la gym. Voilà, hop. Donc, vous voyez, on a des dessins. Et on se transporte à l'intérieur. On fixe un dessin. Enfin, moi, je fixe un dessin, un point. Puis je vois des choses. Il y a plein de choses. Voilà, ici, je peux passer la nuit déjà. Ce qui est magnifique. Alors, ceci, donc, qui était l'Occultati Tarot. Moi, je me suis après, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Non, je vais le remettre. Parce que sinon, j'aurai du bordel. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour l'autre? Je vais... Ah. Allez, s'il te plaît, mets-toi dans la petite boîte. Petit tarot, merci, 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 merci. Un petit peu d'espace. Voilà, et voilà. Alors, je sais plus où il était. Voilà. Livres, etc. Je ne vous montre pas, je ne vous montre que les jeux. J'utilise évidemment mon Grand Lenormand. D'ailleurs, voilà, ça. Je l'utilise. Ça, bon, tout le monde le connaît. Ça, c'est sûr. Je l'utilise. Un petit Lenormand aussi. Je n'ai pas descendu de petit Lenormand que j'utilisais. Je crois pas. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un jeu à jouer, des cartes à jouer italiennes, donc de Toscane. Alors, c'est encore un facsimilé. C'est un... Qu'est-ce qu'il y a mis là? Toscane des cartes à jouer de standard. Donc, c'est vraiment une boîte avec... Mais celui-là, j'ai vu qu'on le trouvait facilement. Je ne sais plus où, mais on le trouvait encore facilement. Et pas trop cher. Pas cher. Voilà. Alors, le dos des cartes sera ceci. Nous avons ici des jokers. Donc ça, c'est le jeu de Toscane en édition limitée. Les dessins sont de Adolfo Mattarelli. Oui, je crois, designer of this card. Le caricaturiste Adolfo Mattarelli, 1832-1877. Voilà. Donc, il y a les deux jokers. Et nous avons ici les cartes à jouer.
qui sont particulières. Donc, par exemple, ici, on a le 3 de carreaux. Oui, bien. Ici, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? La reine de carreaux. Bien. Allez. Oh, on a le 5 de carreaux. Là, je vous montre quelques dessins comme ça. Ça va pas. Nous avons ici le roi de pique. Vous voyez, ils sont... Le 3 de trèfle. Et vous, donc, vous pouvez éventuellement... Oui, vous pouvez évidemment jouer avec la cartomancie, du coup. Hein. 8 de... Oui, non, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il me semble bien. Le 10. De carreaux. Voilà. Je peux vous montrer le 5, voilà. Il est spécial, moi j'aime beaucoup. Alors je l'utilise dans certains cas, pas toujours. Ça va vraiment dépendre de ce que je dois faire comme travail. Donc je l'utiliserai moins celui-ci. Il faudra alors que je choisisse la carte. Parfois je mélange, je ne choisis pas la carte, parfois je la choisis. Parfois je fais une coupe et puis je me dis tiens, est-ce que je prends ça ou pas? Et je me suis dit oui, ou je le prends les deux alors. Voilà, donc c'est à ça qu'on voit qu'on bien vu, il faut que je me bouge mes jambes. Alors, désolée, je fais un petit peu... Aïe, j'ai... Oh. Alors, voilà. Celui-ci... Alors celui-ci, bien évidemment, que j'adore, qui m'a été offert par Coralia Mira, mon amie Coco, de la chaîne Coralia Mira, d'ailleurs, qui va bientôt, je vais d'ailleurs bientôt vous faire la présentation de son oracle. Il faudra vous dépêcher pour l'acheter. Ce sera un oracle de cartomancie, en fait. Donc ce sera vraiment bien. Mais je sais qu'elle a déjà... Enfin voilà, il faudra vraiment vous dépêcher. Le Visconti Sforza. Alors celui-ci, j'adore. Tarot des Visconti Sforza. Donc, j'ai vraiment l'impression que tout le monde le connaît. Hein. C'est un tarot qui a été... Ce sont des peintures qui ont été faites pour la famille Visconti Sforza qui s'épousaient, donc les Visconti et les Sforza. Et on a fait des portraits de personnes. Il y a eu 2 cartes qui n'ont pas été retrouvées. En fait, c'était des dessins, ces dessins-là, dorés à l'or, etc. Donc, qui ont été retrouvés sur les murs. Donc, le cavalier ici de coupe, si je vois bien. Ouais, cavalier de coupe. Et ça, c'est vraiment le facsimilé magnifique hein, que j'ai vraiment eu de la chance. Et moi, j'ai beaucoup de chance, franchement. Que Coralia m'a offert. C'est vraiment gentil. Et le dos est comme ça. On dirait le tarot des druides, mais voilà. Moi, j'aime beaucoup les vieux jeux comme ça, donc pour moi, ce sont les plus beaux. C'est ceux qui ont vraiment une âme d'étoile. Et alors, chaque personnage représente quelqu'un de cette famille, mais représente plusieurs... il y a la même personne qui sera représentée plusieurs fois. Vous voyez par exemple ici l'amour, les amoureux, l'amoureux. Il est très délavé, on va dire. Mais j'adore, c'est la beauté du jeu, la justice.
Il est magnifique. Moi, j'adore, voilà. Si je dois faire des travaux avec, c'est ça, avec ce genre de jeu-là aussi. La tour. Je vais vous montrer quand même ici le 8 d'épée, par exemple. Ok. Voilà. Allez, encore une, le cavalier de denier. Ah ben voilà, on prend celle-là pour avoir des nouvelles de l'argent, des bonnes nouvelles concernant de l'argent. Donc, merci encore Coralien, ma coco, parce que tu es vraiment une personne très gentille aussi. Et je te remercie parce que j'adore ce jeu. Qui est encore une fois Il Menegel, donc c'est encore une édition Il Menegel d'Osvaldo Menegazzi. Et celui-ci a été produit seulement à 1000 exemplaires. Donc voilà. Après, je le remets. Et nous allons prendre, sans brûler, je vais essayer de ne pas brûler. J'ai pris. Allez, le petit. Alors, je vous montre la boîte. Toujours Il Menegel, je crois. Ouais. Donc la même édition, même éditeur plutôt. Alors ici, il y a 97 cartes, d'accord? C'est le jeu de tarot de Milan. De Milan, hein, pas de Milan. Il est petit, c'est un petit format. Donc là, j'ai les papiers d'authenticité. Là, c'est 1207 sur 2000. 97 cartes. Parce qu'ils mettent aussi les... Comment? Allez. Les signes du zodiaque, je crois les planètes. Ouais. Les planètes. Voilà. Tarot Fiorentine. Et ici, je vais vous montrer quelques lames. Mais celles-ci sont petites. Elles sont comme un petit Lenormand. Elles sont carrées. On pourrait dire oui, format petit Lenormand. Format petit Lenormand. Donc il est petit. Moi j'aime bien les grands jeux, mais bon. La justice. Comme vous avez pu voir ici. Ah non, c'est pas la justice. Ah non, qu'est-ce que je suis conne. J'avais lu 8, mais non, c'est pas la justice. C'est tempérance. Tempérance. Donc, justement, je voulais voir le... Voici le cancer, n'est-ce pas? Piche. Et piche. Force. Non, c'est le lion plutôt, c'est le signe du lion. C'est pas la force du tout, c'est le signe du lion. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Peut-être le 3-2 bâton, par exemple. Celui-ci, 10. La roue. Non, le 10 ici, ce sera le... C'est le chariot. Non, le chariot, c'est 17. C'est 10. Et puis, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? L'empereur. Le jugement. Je vais vous montrer ces deux-ci.
puisque c'est le même personnage, avec les mêmes objets, qui est placé différemment. Voilà, donc quelques cartes donc, du ce Minka Fiorentine que j'utilise dans certains cas aussi. Nous allons maintenant regarder celui-ci, qui est, encore une fois, j'ai une fente dans ma robe, hein, c'est pas que je m'en... Elle est longue ma robe, c'est une robe t-shirt, mais c'est pas que je veux, voilà, c'est juste une jambe, quoi. C'est pas, c'est une jambe. Alors ici nous avons le tarot de Solabusca, qui est dans une super vieille facsimilé, hein. Voici, avec encore une fois leur tampon, leur voilà. Donc celui-ci, j'ai le numéro 76 de 200. J'ai beaucoup de chance. Ah, celui-là, je l'ai acheté quand même. Je pense que je l'ai acheté. Alors celui-là, il est en papier. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un peu parchemin mais épais. Et on sent un peu des reliefs là comme ça. C'est très très intéressant. Et alors nous avons ici... Je regarde pour être sûr. Le 6 de bâton. Il est particulier celui-ci, hein. Il n'est pas vraiment... C'est pas vraiment un tarot. Donc je vais juste vous montrer les personnages. Donc voilà ici. Est-ce que c'est le monde, ça? Il y a des cartes, parfois, j'oublie. On aime bien. En fait, il y a à chaque fois le nom, donc il y a à chaque fois le nom du personnage, éventuellement. Mais ça n'est pas... Attendez, je disparais, donc je ne me vois plus. Voilà, cette texture de jeu, elle est aussi particulière. Et c'est pour ça que j'aime énormément aussi ce cartonnage qui est absolument épais, hein, vraiment épais. Et le dos. Il est magnifique. On a le cavalier d'épée qui va trancher. On va recevoir un message en tranchant, blessant. Rond. C'est pas vraiment un tarot normal. Ce n'est pas un tarot normal. Voilà, pour ce qui est du Solabusca. Nabucodonosor, ici. Ensuite. Alors, on va partir un petit peu, revenir un petit peu en notre temps.
Donc ici, j'ai Claire Goodchild. Bon, on va voir un petit peu la Claire Goodchild du coup. Et ici, j'ai l'Arcana of Astrology. Avec toutes les planètes, tous les signes du zodiaque. Là, c'est les poissons qui sont représentés. Les Verseaux. Sagittaire. Capricorne. Les Scorpions. La Balance. La Vierge. Le Lion. Je vous les montre parce que comme ça vous les verrez tous. Le Cancer. Les Gémeaux. Taureau. Et les Béliers. J'ai pas dit les Poissons aussi. Je sais plus. Et alors ici, nous avons les planètes. Voilà. On a Chiron. On a Mars. Nous avons Neptune. Pallas. Vénus. Et voilà, donc on a ces planètes-là qui... Moi, je m'en sers aussi. On a aussi des lunes, pleines lunes, enfin des quartiers de lune. Voilà. Et hop là, tombé celui-ci. Dernier quartier. Et où est-ce qu'elles sont les pleines lunes et nouvelles lunes? Vous savez ce que c'est. Les voici. Non, on semble bien. Et ceux-là, non. Enfin, soit. Bizarre. Bon, ben voilà. Donc ça, c'est... ça va être quand je vais travailler les signes astrologiques. Ou si je veux appuyer... par exemple, si j'ai pas assez d'infos... Ou si je peux toujours amplifier avec le signe astrologique de la personne pour qui on travaille ou... Enfin voilà, avec un personnage qui est en rapport avec une problématique. Ensuite, la lunologie. Donc oui, ben, je voulais vous montrer encore celui-là. Mais bon, ça c'est vrai que ce sont des jeux qui... J'ai peur qu'il tombe dans le bout. Donc la lunologie, c'est un livre, donc voilà. Mais ici, j'avais ces cartes-ci, donc avec des petits mots. Une nouvelle étoile est arrivée, est arrivée. La nouvelle lune. Donc on a ceci, voilà. On a des phrases que l'on peut, dont je peux me servir pour mes rituels. Nouvelle lune en taureau. Une nouvelle lune en vierge. Donc on vous dit... voilà, et à chaque fois une petite phrase clé, etc. It's time to relieve negativity. Full moon en scorpion, voilà. Et alors le dos de ces cartes, c'est ceci. Cycle de la lune
Voilà, donc ça, j'aime beaucoup aussi. Donc, avec la lune et les astres, je pense qu'il n'y a que ça. En tout cas, j'en ai d'autres. Hein. Attention, j'ai pas tout descendu. Oui, particulièrement. Alors, écoutez, comme j'ai pris l'arcane of astrology, je vais replier ma jambe et je vais continuer avec Claire Goodchild et ces jeux qui sont juste magnifiques. Alors ça, c'est vraiment chiant. Ça va m'énerver. Donc, alors ici, j'y vais. Malheureusement, je n'ai pas le. Malheureusement, je n'ai pas. Comment ça s'appelle? L'Antique Anatomie Tarot, première édition. Je ne l'ai pas. Je l'aurais voulu. Si vous connaissez quelqu'un qui l'a, qui le revendrait à un prix normal, quand même. Enfin, normal. Voilà, donc Oracle of Auditis, ça, ceci, je m'en sers. Ils vont me servir énormément. Donc, ce sont des oracles, donc avec des interprétations propres. Bon, ici, on a l'espoir, la création, l'amour, coopération, les cycles. Donc, voici. Je vous montre quelques cartes. Donc parfois il faut... Avant je ne mets pas trop ce genre de cartes. Et là maintenant j'adore. J'adore. Donc voici. C'est fort les mêmes que je vais vous montrer. Donc voilà la victoire. Donc je ne vais pas passer trop de temps à vous montrer toutes les cartes. Donc ça va être des jeux... pour moi, où je vais travailler des énergies négatives, en général, c'est ce qu'on fait, on travaille des énergies négatives pour remettre tout en positif. Parce qu'en général, je fais des énergies positives, je ne fais pas de magie négative. Alors, ça c'était la deuxième édition. La beauté. Oh, l'empathie. L'éternité. Le pouvoir. L'amitié. Et le dos des cartes sera vert foncé, avec des nuances de noir, de vert très foncé. J'adore cette couleur. Je ne vous ai pas montré le dos des autres cartes, je ne pense pas. Oui, c'est vert foncé aussi, donc on peut les mettre ensemble du coup. Et celle-ci, c'est aussi le même vert, donc franchement, c'est parfait. Le toucher, la parole, l'ego, la réflexion, hostilité, construction, psyché. Ok. Low. Voilà. Donc c'est encore une fois le même genre de carte.
Donc, oui, ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas les chakras ici. Moi, j'aimais pas du tout avant, mais vraiment pas. Et puis, je sais pas, maintenant j'aime vraiment bien. Esprit. Et toujours, donc on peut faire de ces 3 oracles un énorme oracle. Par contre, quand on commente ces jeux-là aux États-Unis, puisque celui-là j'ai commenté sur le site de Claire Goodchild, non, c'est pas vrai, pas ceux-ci, je les ai commandés ailleurs. Mais je ne sais plus où, en tout cas aux États-Unis, parce que quand le facteur me les a apportés, j'ai dû payer 54 € de frais de douane en plus. Donc j'en ai, à mon avis, c'était 45 € le jeu, plus donc 3 fois, plus les frais de port. Donc j'en ai eu pour 250 € pour acheter ces 3 jeux, avec les suppléments. Alors, le Memento Mori. Memento Mori que j'aime beaucoup, je l'ai utilisé hier, je sais plus quand. Donc, où on a... Ah oui, mais là, c'est remélangé. Ah non. Je sais plus. En fait, où on a donc le petit Lenormand, avec la croix. Mais pas que. Et celui-là, le dos, il est comme ça. Voilà. Et là, ce sont donc des planches un dessin de... bon, ici, le cadenas. Et alors, vous avez le numéro de la figure, donc le numéro de la carte ici. Là, c'est LX1, donc ce sera 61. Non, oui, si, 50, 61. Voilà. LXXXV, donc 5, 6, 7, 8, 85. Memento Mori, le nom de la carte. Voilà, alors. Couronne. Des ciseaux, et c'est bon ainsi, hein. Ok, donc ça c'est Memento Mori. Je l'avais acheté aussi parce qu'il y avait le petit Lenormand. Et voilà, je trouvais qu'il était très très original. Ben non, on aime ou on n'aime pas, mais on peut aimer. On peut ne pas aimer, et puis on peut aimer. Le dernier de ce style, qui est donc l'Antique Anatomie Tarot. Donc moi ce que j'aurais voulu c'est celui-là, mais le première édition, donc sans fleurs du tout. Parce que je sais qu'il est en mass market, je crois, à vendre sur Amazon. Mais il a une étoile, les gens sont très mécontents de la qualité des cartes. Bon, il est pas si cher, il est à 27 €, mais tout le monde est dégoûté, donc voilà. Mais bon, il est avec... c'est pas celui que je veux. Voilà. Donc, la suite d'épée. Le chariot. Par contre, celui-ci, j'aime beaucoup parce que c'est un tarot. Le 4 de coupe. L'ermite, ma carte préférée, n'est-ce pas? L'ermite. Voilà. Peut-être essayer de trouver la reine, la reine de coupe. Reine de coupe. Le 8 de épée.
c'est les bâtons. La roue de fortune. L'as de coupe. J'aurais voulu voir des bâtons. L'impératrice. Non, ce sont les bâtons parce que je les vois. Je pensais que c'était pas vraiment des bâtons, mais c'est les bâtons. Je pensais que c'était plutôt des épées, mais non, ce sont les bâtons. Ça, je voulais être sûre. Voilà les amis, pour l'antique anatomie tarot, Claire Goodchild. Donc ça, je n'ai pas acheté, enfin ça c'est, je ne sais plus où j'ai acheté tout ça. Mais sur Etsy, il y a, hein, sur Etsy, enfin il y avait. On n'a pas tout. On n'a plus tout, malheureusement. Alors, j'ai les jeux, je vais prendre plus près de moi ici, j'en ai plus beaucoup. Hein. Je n'en ai plus beaucoup. Celui-ci, c'est le Pam's Vintage Tarot. Donc, Pamela Coleman Smith, qui a donc fait les vrais, qui a fait le rider avec ses oui, vous avez compris. Donc c'est elle qui a créé, ça c'est vraiment les premiers dessins du rider. Donc voilà, je vais vous montrer quelques cartes. Voici le dos. Alors j'étais surprise que j'en avais 3 en fait. Tout à l'heure j'en ai retrouvé 2. Mais je crois que je les avais achetés exprès parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et celui-là, je les adore vraiment. Mais celui-ci n'est que pour les rituels. Ok. Donc, le 8 de bâton. Donc ici, il n'y a pas de... Non plus, il n'y a pas... Ah si, les arcanes mineurs, les arcanes majeurs sont numérotés. Oui, tout à l'heure, j'ai dit le 17. Le 7, le chariot. La 8, la force. Évidemment, Star Rider. Ardent. Et puis, qu'est-ce que je vais vous montrer? L'impératrice. Quand on connaît vraiment le rider, bah, on sait ce que sont les illustrations premières. Donc ça, c'est vraiment les illustrations de base. Donc on a fait en famille. Ici, on a la victoire. 6 de bâton. Ici, les choses vont être mises à la lumière. La lune. Ce que l'on attend est en train d'arriver et ce sera certainement par rapport à une famille. Voilà, je vous montre. Ici, on attend. Et là, on construit. On attend plus si longtemps que ça. Hein. C'était, oui. On est, oui. Ici, c'est. On construit réellement. Ici, quelque chose, il y a une fête. Une fête, on fête quelque chose. Et on fête une victoire sur la. Avec un procès ou par rapport à la justice. Ce que j'ai viens de voir. C'est parfait, hein, ça. Alors. Donc là, je vous ai montré, je vais montrer. Là, j'ai montré. Il y a ces deux-ci que je n'ai pas montré. Et ces trois-ci, et c'est tout. Alors. Bon, ceci, il y en a beaucoup qui en ont sur les chaînes, j'ai déjà vu. C'est le Witchwood Oracle. Celui-ci, c'est The Red Thread Oracle. Voilà. Donc ici, il y a 32 cartes qui sont comme ceci. Avec un dos comme ça.
la carte des idéaux, le gâteau de mariage. Et donc, ouais, ici, un méduse. Peut-être une méduse. Ça, évidemment, j'adore parce que c'est un peu l'insigne Versace. Ceci, c'est quoi? Card of Intent. La poupée. Voilà, donc pour ce genre de jeu, ici, il y a un fil conducteur aussi. Il y a toujours un côté, je pense. Enfin, j'en sais rien. Je n'ai jamais. Moi, je n'ai pas tenu compte du fil conducteur du tout, parce que ça, j'aime pas, ça m'énerve. Adam et Ève. Donc, voleur. Et voilà. Donc ça, ce sont des jeux que j'utilise. Voilà, bah justement, si par rapport à un vol, par rapport à ça peut être quelqu'un qui un voleur ou a volé. Quelque chose qu'on croit qui est volé, par exemple. Par exemple, ici, le chat et le chien, ça me parlera d'une compétition, la carte de la compétition. Donc évidemment, s'il y a ici une lutte pour gagner quelque chose, on va prendre par exemple cette carte-ci, la perle. Voilà. Ça, voilà. Ce sont des jeux gentils, hein, c'est des gentils jeux sympas. Après, nous avons le deck sans nom. Pourquoi je vous montre ça? Ça, ce sont les cartes. En fait, il y a chaque fois les cartes avec les mots-clés. Hein, en anglais. Celui-ci, j'adore particulièrement les dessins. Un peu Victoria, mais voilà. La porte. Une 16. Le lord. L'encre. 18. 25. La carte 25, c'est le calice. Ici, dit la coupe. La croix. La couronne, plutôt. La couronne. Le chat noir. Et qu'est-ce qu'on prend? Allez, celle-ci. La sorcière. Sur son balai, oui. Donc, et ensuite, donc j'ai ces 3 jeux-là. Et je crois que j'en ai commandé un autre ou 2 autres, je sais plus. Ils sont pas arrivés, il faut que j'aille voir d'ailleurs. Le Fortune Cats, donc Witchwood Oracle Fortune Cats. Donc c'est ceci, j'adore ce jeu aussi. Donc il y a nostalgie, vous voyez, il y a à chaque fois des mots-clés de part et d'autre que vous pouvez éventuellement vous servir si c'est comme ça, à côté de l'autre. Donc vous allez, nouveaux projets, etc. Vous allez chaque fois peut-être prendre la nostalgie avec quelque chose qui finit. Donc vous voyez, c'est possible. Ou alors, vous pouvez considérer à l'endroit, c'est comme ça, donc la protection. Et à l'envers, ce serait par exemple la passion. Ou vous faites pareil, ou vous faites autrement. Donc. Vous prenez celle-ci à l'endroit et l'autre à l'envers. Ça, c'est vous qui vous mettez vos règles. Hein. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas à l'envers. Donc, je le mets à côté
Mais si ça me parle pas, je laisse tomber, quoi. Et donc voici le dos. Voilà. Ensuite, on arrive à la fin, hein, tout doucement. Il me reste 2 jeux. Je vais vérifier juste que ce soit bien juste. En même temps, c'est pas vraiment grave hein, si j'ai oublié un. Donc, je vais quand même prendre les boîtes parce qu'elles sont jolies. Et ça, c'est mon ami Hugues qui me les a offerts. Vraiment très gentil. Ah oui, non, je vais vous montrer là, oui, celle-ci. Oculi. Occulte. Occulte Tarot. Angel Tarot. Donc ici, nous avons les anges et les anges déchus. Donc vous avez chaque fois... À vous dire d'où il vient, je ne sais pas. Moi, c'est Hugues qui me l'a offert, qui me les a offerts. Aussi, un livret ici. Avec les explications de chaque carte. Mais bon, c'est un tarot, donc voilà. Je vais pas le fermer parce que je vais remettre le jeu. Et celui-ci, donc ce sont les anges déchus. C'est chaud les amis. Nous avons ici Baphomet. Donc ça c'est vraiment quand on travaille. Avec du lourd, du très très lourd. Donc ici vous avez Baphomet, vous avez plein d'informations, des sigils, les lettres hébraïques. Du pentacle, le chevalier de coupe. Ouais, ça va, donc tout est marqué ici au-dessus. Si vous voulez utiliser rien que pour en faire travailler avec un tarot. Par contre, celle-ci, par exemple, Glacia Labolas, c'est le set de bâton. Ce sont des incantations en fait. Ce sont des incantations. Je ne vous les lirai pas. Parce que vous pourriez être choqués. Donc voilà. Des incantations, plutôt des demandes. Donc c'est vraiment pour faire des rituels, mais ici c'est les anges déchus. Donc ce ne sont pas de belles demandes. Hein. C'est pas gentil ce qu'ils demandent. Mais je voudrais que vous regardiez ici. Le petit sigil. Moi, je travaille énormément avec des sigils aussi. Voilà. Énormément. Vous voyez, j'adore les sigils d'ailleurs. J'ai pas mon livre ici. Non. Là, encore un sigil. Alors, donc voilà les anges déchus et les anges
tarot des anges, magnifiques. Ils sont magnifiques, hein, voilà. Ils sont or, donc celui-ci est rouge et noir, avec le rouge brillant, somptueux. Celui-ci, vraiment des anges, ici, il est gris, très clair, et donc il est doré. Voilà. Et alors là, derrière, par contre, je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Donc ici, on a un sigil aussi. Le dos des cartes représente un sigil. Ici aussi, il va représenter un sigil plutôt de prêtre. Donc ça sera plutôt satanique. Ça va plutôt être catholique. Alors, je sais catholique parce que voilà, maintenant, si je pouvais trouver des jeux avec d'autres religions, franchement, ça me ferait plaisir, quoi. Mais je n'en connais pas. Donc, franchement, si vous en connaissez, si vous avez, je sais pas moi, si ça existe dans d'autres pays, des pays, peu importe, musulmans, n'importe quelle autre religion, je travaillerai avec. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec... Pourquoi je vous dis ça, moi? Bon, je pars en couille, là. Enfin, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Michael, oh Michael, toi, tu es dans ma vie maintenant. Et à chaque fois le sigil. Par contre, je voulais vous montrer un truc avec les sigils. Si je l'ai ici. Je n'ai pas mes sigils ici. Je n'avais pas prévu de vous les montrer. Mais bon, sigil c'est un pentacle. Hein. Donc voici. Celui-ci c'est Dom Bernardin qui en a fait pour des protections. Voilà. Donc ici, vous avez la mer. Donc le sigil numéro 2, la mer. C'est ce sigil-là. Protection contre les maladies et accidents de toute nature. Aide à la convalescence et à la guérison. Le porter lorsque on veut partir en voyage ou lorsqu'on redoute une maladie. Recommandé aux personnes qui voyagent à pied, à bicyclette, à cheval, en voiture attelée et en automobile. Évidemment, à ce moment-là, on sera... Et alors, si vous voulez, dans ce petit... qui coûte 2 fois rien sur Amazon, si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos. Il y a ici ces sigils-là reproduits sur parchemin. Moi, j'en avais coupé 2 pour prendre avec moi, ou un. Tiens, j'en ai qu'un. Et donc, je l'ai pris avec moi parce que j'en avais besoin. Je ne l'ai pas acheté du tout, pas du tout. Donc, je ne sais pas, je vous montre ici. Et ça, c'est en parchemin. Ça, c'est des parchemins. Bon, voilà, pour vous dire un peu les sigils, c'est un pentacle. En fait, un sigil, c'est quelque chose que l'on crée, un dessin que l'on crée, parce que, et ça, on va mettre dedans des énergies pour recevoir quelque chose, pour que quelque chose s'en aille, pour tout. Moi, je fais souvent des sigils pour que quelque chose fonctionne. Voilà. Alors, on a vu toutes les cartes. Oui. Ouais, j'ai plein de pierres aussi maintenant, plein de trucs, donc ça, c'est pas possible de vous avoir descendu tout. Allez. Du coup, ici, on va ouvrir mon petit
coffre. Très lourd coffre. Attendez, on va faire comme ça. Que vous puissiez voir peut-être. Alors, dans ce coffre-là, j'ai des cartes un peu plus... J'ai aussi des photos. J'ai certaines photos que j'utilise. Ce sont des photos... ouais, un peu... de photos de la guerre, on va dire ça comme ça. Des photos de la guerre. Et des personnes d'un village qui est tout près de chez moi. Enfin voilà. Je ne l'ai pas ici, hein. Ils reposent tous dans une enveloppe en paix. Donc, ici, ce sera plutôt le coin de Patrick Valenza, avec évidemment le Trionfi della Luna. Donc ça, c'est le Patrick Valenza, c'est ce qu'il a, le tarot de Marseille. J'ai oublié de descendre le Deviant Moon, mais je pense que tout le monde le connaît. Donc ça, c'est le Marseille. Deviant Moon, c'est un rider. Donc voici les coupes. Le set de coupes. Le 2 d'épée. Cavalier d'espade. Cavalier d'épée. La papesse. Vous voyez, j'adore son... D'ailleurs, ceux qui connaissent le tarot noir, moi j'ai remarqué, alors je peux me tromper, on dirait quand même qu'il s'est influencé du tarot noir, des images du tarot noir, pour créer voilà, la reine de épée, la lune, il sole, le soleil, papa, le papa, papa. J'aurais voulu trouver l'ermite, Stella, le chariot, la tour, la roue, l'impératrice. Allez, je veux mon roi de baston, le roi de bâton, le magicien, le gâteau, impérator, le pendu. Diavola. Le valet de bâton, le valet de épée, 2 dinars. Mato de coupe, le bâton de le valet de coupe. Il boit la coupe. Il mange pas le poisson. Il n'y a pas de poisson. Voilà, donc ça, ce sont des jeux, il faut vraiment bien regarder. Hein, donc voilà, le mât, je vous laisse regarder le mât. Donc, tempérance, cavalier de dinar, la coupe, rencontre amoureuse, donc là on crée son foyer peut-être. Voilà, mon ermite. Donc ces doigts suffisent pour éclairer.
J'adore les cartes de l'ermite. Voilà, donc ceci, c'est le Trionfi de la Luna. J'ai ceci, c'est un jeu de cartes normal. Playing carte. Transformé, bien évidemment. Et il est magnifique aussi. Donc c'est un petit jeu petit jeu normal. Avec ce dossier qui est absolument magnifique, je trouve. Et le devant. Quatre de trèfle. Le 8 de carreau. Poupée. Je ne sais pas. Je n'ai pas la... Je suis un peu fatiguée, je sais, je n'ai pas envie de me prendre la tête à traduire des mots que... Parce que ceci, c'est des mots un peu... jargon, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas bon mot jargon, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 10 de... Bah oui, comme ça c'est flagrant. 5 et 5. Donc le 10 de... Ah, il faut tout le temps que je réfléchisse quand c'est les carreaux. Voilà, donc ça c'est un très beau jeu. On peut jouer aux cartes comme ça. Et on peut s'en servir pour la cartomancie aussi. Par contre, je ne sais pas s'il y avait une explication dans ce jeu-là. Éventuellement, non. Non. Ah voilà, nous avons... Non. J'allais dire on avait des trèfles sans bord, sans bordure. Mais on en a aussi avec bordure. Donc voilà. On range ceci. Et puis, alors, qu'est-ce que j'ai comme jeu? Donc, j'ai aussi donc, le Marseille que je viens de vous montrer. J'ai le Deviant Moon, qui est le Rider, mais qui est dans ce style-là. Alors, j'ai mon petit Mildred Payne. Bon, celui-là, on connaît. Avec les cartes, évidemment, supplémentaires que j'ai chaque fois racheté. Oh, il en offrait parfois. Alors, voilà. Je vous montre quelques cartes. Et le dos des cartes, c'est celui-ci. Mais quand il en a refait des autres, par exemple, il avait refait une série, et quand on mettait ça au dos, ça faisait une planche Ouija. Voilà. Le calice. J'ai justement... compris. La colombe. Alors, garçon. La harpe. Le diable. Le miroir. Papillon. Vous voyez, les mots ne sont pas les mêmes. La fourche. Allez, comment ça s'appelle ça? Un trident. Un trident, oui, c'est ça. La dague. Donc, ce sont des images pentagrammes. La sonnette, les rats, l'iceberg, le chapeau de sorcière, l'arbre, poison, herbe, antidote.
un bâton, une dent, enfin voilà. Ah, j'ai encore le chat. Là, je commence à avoir mal. Je crois que j'ai encore 15 ans en fait. Dans ma tête, oui, mais pour le reste, non. Voilà les amis. Alors, vite, parce que là, ça devient long. Donc, ça, c'est le Mildred Payne avec les... Parce que le Mildred Payne, il était petit comme ça, donc je ne sais plus combien il y a les 2 cartes à la base. 54. Et là, il y en a maintenant plus de 60, hein, 70. Ouais, 70 déjà, donc il y en a presque 20 en plus. Donc voilà. Donc ça vous trouvez sur le site de Patrick Valenza. Je vous envoie que du bon, que du bon, que du positif. Ne vous tracassez pas. Alors, donc petite Mildred Payne. Ensuite, l'oracle abandonné. Ah oui, ça, ce sont des cartes qu'on a reçues supplémentaires, des petits trucs ainsi qui sont... Alors là, ce sont des cartes de visite, ouais. Je vous montre comme ça. Moi, je me sers des dessins dans certaines circonstances. Donc, ici, c'est, vous voyez, on a envoyé un courrier, on a fait des bisous. Comme si c'était pendant la guerre, quoi. Vous voyez, c'est des trucs spéciaux. Mais moi, ça représente quelque chose, donc ça peut représenter quelque chose pour une personne, autre chose pour une autre personne, etc. Donc, excusez-moi, fermez les yeux. Donc, moi j'adore, voilà, oui. Je crois que vous ne me connaissiez pas vraiment sous ce... Il y en a, oui, mais pas tout le monde. Et voici la fameuse Mildred Payne qui sort de son asile. Non, qui était à l'asile de... Il faut lire l'histoire. Bon, moi j'ai des lettres, n'est-ce pas, des lettres qu'elle a fait, tout ça et tout ça et tout ça. Ok. J'ai des dessins aussi. Je laisse toujours traîner un petit dessin, etc. dans mes affaires. Ok. Donc ceci. Donc ça c'était les cartes, ce que j'appelle les cartes postales. Maintenant, qu'est-ce que c'est que j'ai mis? Oui, ici. Voilà, j'en ai encore 2 à vous montrer, puis c'est terminé. Oscar, arrête. Donc ici, nous avons l'oracle abandonné. Oracle abandonné. Voilà. Avec une carte d'explication. T'as pas arrêté mon truc, toi, ça. Et puis, voilà, je vous montre quelques cartes.
Voilà. Voilà. Et puis, donc celui-ci je le range. Et enfin, le dernier qui est... il va tout le temps marcher où j'ai ma souris. Et enfin, de Patrick, ça c'est Patrick Valenza aussi. Donc ici, nous allons avoir celui-ci qui est le Black Enchantment Blood Edition. Hello. Alors, mio marito. Ici, nous avons ce jeu avec le nom. Des petites écritures toujours derrière. Voilà, des petites photos. Sympa. Parfois avec des dates. Des sigles comme des... Voilà, des sigles de magie, on va dire, de 1933 ici. The Fenwood Coven. Fenwood Coven, voilà. Donc, voilà. Et ici, donc ça c'est pour ces cartes-là. Et là, j'ai donc un oracle avec ce dos-là. Et qui ont... Ce sera ce sens-là. Dans ce sens-là, nous avons des images. Particulières. Mais moi ici, c'est vraiment pour moi... Voilà. Je vais interpréter cette carte-là là maintenant. Je vais voir que ici, il y a vraiment quelqu'un qui est méchant, qui dit des méchancetés sur les autres, qui peut-être une personne qui insulte tout le temps les autres, qui n'arrête pas de vomir sur les autres, de toujours... voilà. Et bien, ici, j'ai l'impression que si je dois faire un travail, ça voudra dire qu'il y a vraiment ici quelqu'un qui manipule. Vous voyez, il manipule. Et les gens, plus ils avancent, plus ce personnage leur dit des choses, plus ils croient, plus ils sont heureux. Vous voyez? Plus ils sont heureux. Donc ici, si je prenais cette carte-ci, ça serait pour... alors, soit... Bon, je fais rarement... Soit pour pouvoir manipuler quelqu'un, manipuler des gens, des personnes. Voilà, que tout ce qu'on dit, qu'on nous croit, par exemple. Ou alors, arrêter, faire quelque chose pour que cette personne arrête de... Pourquoi j'allais de mettre des barrières? J'y suis pas du tout. Cette personne arrête de dire du mal. Et et du coup, si on dit du mal, et surtout qu'elle arrête elle arrive vraiment à conditionner les gens et à les manipuler. Et donc, on peut faire aussi avec cette carte un travail de non-manipulation, justement. Ici, j'ai eu un truc que je devais vous dire. Mais je ne sais plus. Qu'est-ce que je viens de dire, moi? Je voyais. Je ne sais plus. Je devais vous dire par rapport à ce que je viens de... Non, je ne sais plus. C'était un message, il est passé. Voilà, donc nous avons ce genre de carte-ci. Une madame qui vomit, c'est très gai. Et je sais pas, vous voyez une trompe d'éléphant là. Particulier. Très particulier.
Nous avons ici des flowers. Bon, mais moi, ça peut me parler vraiment beaucoup. Ok. Voilà. Voilà. Bon, allez, on va arrêter avec ça, parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Celui-ci, bah, il est joli, celui-ci. Alors, évidemment, je fais à l'intuition, hein, je n'ai pas étudié le bazar. Ici, je sais pas, j'ai un vol d'enfants. J'ai encore ici quelque chose avec des enfants. Manipulation par rapport à des enfants. Pourtant, je fais pas de tirage, hein, mais pendant la nuit, prendre un enfant, ne pas le rendre, partir. Voilà, mes amis. Allez, dernière. J'ai disparu. Alors, évidemment, j'utilise aussi des runes. J'utilise aussi J'utilise des runes. J'utilise des... Allez, évidemment, des breloques. J'utilise évidemment, oui, des bougies. J'utilise plein de trucs comme ça. Donc... voilà, des plantes aussi, de l'encens bien sûr, et d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Voilà. J'ai plus rien à dire. Voilà, bah écoutez, moi je crois que j'ai partagé avec vous les jeux que j'utilisais, mais il n'y a vraiment pas tous les jeux, hein. Les jeux que j'avais envie de montrer aujourd'hui, que j'utilise pour faire certaines choses, je vais utiliser pour encore faire plus de choses, parce que je vais avoir de merveilleuses pierres, énormes. Donc je vais pouvoir m'en servir pour faire encore de plus gros rituels. Voilà, et avoir peut-être moins d'énergie, que les énergies soient beaucoup plus puissantes encore. Bah, c'est toujours puissant, mais bon. Voilà, peut-être un petit côté que vous ne connaissez pas de moi, je ne sais pas. Euh, peut-être. Sinon, mes amis, je vous fais des bisous. Si vous êtes restés jusqu'au bout, ben restez jusqu'au bout. Si vous désirez que je fasse encore des petites vidéos comme ça, là elle est longue, je sais, mais je la ferai moins, parce que j'en fais pas souvent des vlogs, donc je n'ai pas l'habitude, mais je vais mesurer plus vite le temps pour s'il y a une prochaine vidéo en vlog. Parce qu'ici, donc nous allons, je vous l'ai dit, hein, donc il y aura Hugues de la chaîne Saint-Cide, normalement Isa de Isa Chanel, Nat de Angel Taina et moi, voilà. Donc qui devrions faire ce vlog, à savoir que tout le monde n'est pas
disponible. Je voulais dire, bon, tout le monde n'est pas disponible ensemble, donc on fait la vidéo et on la publie. Peut-être qu'on la publiera un peu avant ou un peu après. Mais de toute façon, c'est pour ça qu'on va mettre les chaînes en barre d'infos pour que vous ayez quand même, pour que vous puissiez aller aussi sur ces chaînes-là qui vont peut-être faire le vlog ou pas, mais de toute façon, qu'elles le fassent ou pas, il se passe des choses dans la vie des gens et donc parfois on ne, voilà, on ne sait pas tout faire. Et voilà mes amis, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Je vais désinfecter ce coin là, en même temps j'ai tout redésinfecté, purifier et recharger, décharger, purifier, décharger et puis purifier. Voilà, j'ai tout dit, je crois. Voilà, ouais. Je vous fais des bisous mes amis et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.